Monsieur Marie-Le-Suran. Monsieur Marie-Le-Suran. Merci, Monsieur le Président. Je crois que Monsieur Dufrègne a présenté avec conviction et talent une proposition, mais qui relève d'une posture démagogique et surtout d'une grande erreur économique. L'ancien ISF était une exception économique, on l'a rappelé. Je me demande, dans tous les grands pays de l'OCDE, il n'y a pas d'ISF. Sont-ils tous idiots et nous plus intelligents? Deuxièmement, l'ancien ISF, on l'a dit aussi, avait des effets pervers pour les entreprises familiales. De nombreux héritiers trouvaient un moyen de récupérer des dividendes importants pour ne pas avoir à payer pour compenser le coût de l'ISF. Et donc, ça réduisait la valeur ajoutée liée, consacrée au salaire et à l'investissement. Mais surtout, l'ISF est un impôt. Un bon impôt est un impôt qui rapporte. L'ISF est un impôt qui a coûté plus à la France qu'il n'a rapporté aux Français et à la France. Quand vous regardez les chiffres, chaque personne qui part ne paye plus d'impôt sur le revenu. Chaque personne qui part... Oui. Quand vous regardez les chiffres, chaque personne qui part ne paye plus d'impôt sur le revenu, ne paye plus de TVA. Donc quand vous regardez le total des personnes qui ont quitté la France, la plupart des économistes estiment qu'on est à plusieurs milliards de perdus pour la France chaque année. Enfin, M. Courson l'a dit, ce ne sont pas les plus riches qui payent l'ISF, ce sont les riches, simplement. Et donc, il ne s'agit pas de dire que cet impôt coûtait aux riches, cet impôt coûtait surtout aux plus modestes, parce que le manque de rentrée fiscale était considérable. Monsieur Dufrègne, je partage avec vous un souci de justice fiscale, mais enfin, en dénonçant un cadeau fait aux riches, ou aux ultra-riches, comme vous dites, en fait, vous vous trompez d'action. Sincèrement, vous voulez rétablir un impôt qui a coûté beaucoup plus qu'il n'a rapporté. Donc, c'était un mauvais impôt, il ne faut pas le rétablir. Merci.